Salut, moi c'est Chris, j'ai une agence de développement de sites internet et d'applications mobiles sur Bruxelles. J'ai connu le club sur Instagram et je crois que c'est de fil en aiguille au fur et à mesure parce que j'ai des clients qui sont aussi partenaires avec le club IMO et je trouvais que c'était assez sympa et bien structuré. Je fonctionne beaucoup aussi un peu au feeling, hein, généralement. Je sens quand le contenu me semble pertinent et que j'aime bien justement le véhicule, c'est-à-dire la façon d'exprimer justement les sujets. Je trouve que c'est aussi très important. Donc il y a toute une forme, une organisation, je trouve, qui est quand même assez solide derrière, qui moi me convainc. Et donc voilà, je trouve que le club IMO résume bien les principes qui moi m'animent quand je recherche justement du contenu pertinent dans une formation comme celle-ci. La raison pour laquelle je suis venu à cet événement aujourd'hui, c'est parce que j'ai depuis longtemps entendu parler du club IMO. Je commence dans l'immobilier, j'ai des projets pour 2025. Je trouvais ça très important pour moi aujourd'hui d'être présent et d'écouter effectivement plusieurs points de vue et surtout plusieurs axes sur la constitution d'un patrimoine immobilier, que ce soit pour la location courte durée, longue durée, les Airbnb. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en Belgique et beaucoup de leviers possibles. Et c'est effectivement ici que je pensais trouver un maximum d'informations. Il y a quand même beaucoup de conférences aussi tout au long de la journée. Il y a beaucoup de points de vue qui vont être un petit peu exploités aussi, qui vont être abordés. Donc, je pense que c'était vraiment le meilleur compromis aujourd'hui pour avoir une information très condensée justement de tout ce qu'il faut savoir, surtout pour quelqu'un comme moi qui se lance dans l'immobilier. Je trouve que c'est hyper intéressant. Je pense que c'est très intéressant d'avoir plusieurs points de vue et de ne pas non plus avoir un seul orateur qui aborde un seul sujet, mais d'avoir plusieurs personnes de différents champs d'expertise qui abordent la même thématique. Et voilà, je trouvais que c'était hyper intéressant et je trouve que c'est ici qu'on retrouve vraiment cette pluralité d'informations qui manque peut-être parfois ailleurs. Je me devais d'être là. Alors effectivement, aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de choses, notamment sur la colocation mixte. J'en avais déjà entendu parler, mais le problème, c'est quand on se lance et qu'on a beaucoup d'amis, l'un va vous dire, voilà, il faut que tu fasses de l'Airbnb, l'autre, non, 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 tu achètes un immeuble et tu vis dedans. D'autres vont vous dire effectivement d'acheter des immeubles de rapport. Certains vous disent de faire des travaux, d'autres non. Donc effectivement, on entend beaucoup de choses et je pense que c'est vraiment en fonction de chacun, du profil. Et alors le grand débat, est-ce qu'il faut acheter en personne physique ou en société? Avant de venir ce matin, j'étais encore quasiment convaincu à 80% d'acheter en société. Ça l'est déjà un petit peu moins maintenant. Donc je trouve que déjà en ce sens, il y a certains points de vue qui ont été exploités. Et en fait, je me reconnais dans certains profils. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, on comprend cette distinction qu'il y a entre certaines personnes qui ont pour souvent l'habitude d'écouter que leurs propres règles ou les règles de leur entourage. Et finalement, il y a aussi des règles objectives et plus malines en fonction des cas de figure de chacun à suivre. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Qui est top, et ça je trouve que c'est vraiment le talent des orateurs, le talent de ne pas s'ennuyer justement dans des conférences de plusieurs heures comme ça. Quand on ne s'ennuie pas, c'est que le contenu est pertinent et captivant. Et ça, c'est ce que je ressens depuis ce matin et je trouve ça génial parce que je sens réellement apprendre des choses et répondre aux questions auxquelles je me pose, que je me posais encore ce matin. Donc ça, franchement, chapeau parce que c'est vraiment un talent d'orateur et d'organisation et de segmentation de sujets de pouvoir justement captiver et tenir les gens en haleine comme ça pendant aussi longtemps. Et donc voilà, en ce sens, je trouve que c'est entièrement réussi pour la première partie de cette journée. Bah écoutez, ma position à moi, c'est un petit peu compliqué quand même de donner conseil à quelqu'un alors que moi-même n'ai pas encore acheté dans l'immobilier. Par contre, la première des choses, c'est au moins de s'informer. On parlait de Robert Kiyosaki, c'est une sommité dans le secteur, donc effectivement, moi ça fait déjà très longtemps que j'étais au courant du pouvoir et du levier qu'est l'immobilier pour investir, notamment en Belgique, pas qu'aux États-Unis comme on le pense bien souvent. Et donc moi, le premier conseil que je donnerais effectivement en personne, c'est de continuer à se former et d'investir sur eux-mêmes avant d'investir dans la brique. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que ce serait captivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Rejoignez la communauté Le Club Initiation, les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.